Vous avez probablement entendu parler récemment de toutes ces discussions sur l'aide envoyée à l'Ukraine, sur la question de savoir si les États-Unis pourront récupérer des milliards de dollars pour cette aide. Que se passe-t-il réellement? Eh bien, voici un petit résumé, un guide rapide pour comprendre tout cela, en commençant par le montant de l'aide qui a été accordée. Il existe plusieurs types d'aide. L'aide militaire, tout d'abord, l'Europe a fourni 62 milliards d'euros. Les États-Unis, légèrement en avance, ont fourni 64 milliards d'euros d'aide militaire. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul type de soutien envoyé à l'Ukraine. Il y a aussi d'autres formes d'aide humanitaire, financière, ce qui porte le total européen à environ 132 milliards d'euros, un montant supérieur à celui des États-Unis. Et si l'on inclut l'aide promise mais pas encore livrée, l'Europe est encore plus en tête. Fait intéressant, si l'on regarde l'évolution historique de ce conflit et l'augmentation progressive de l'aide, on remarque que l'aide européenne a augmenté de manière relativement stable depuis 2022. En revanche, pour les États-Unis, elle a augmenté, puis s'est stabilisée avant de repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Congrès a bloqué de nouvelles aides. On voit donc clairement, de manière visuelle, les variations de l'aide qui a été accordée ou non à l'Ukraine. Mais revenons à l'essentiel. De nombreux pays sont impliqués. Pour mieux comprendre la situation, il faut comparer les contributions de chaque pays individuellement. Si l'on regarde ces contributions par pays et non pas l'Europe dans son ensemble, il est évident que les États-Unis sont de loin le plus grand donateur en termes de montants absolus. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont aussi parmi les plus gros contributeurs, mais loin derrière les États-Unis. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Si l'on rapporte ces montants au PIB de chaque pays, l'image change totalement. En pourcentage du PIB, les États-Unis et le Royaume-Uni ont chacun donné environ 0,5% de leur PIB, ce qui permet une meilleure comparaison. En revanche, ce sont des pays comme l'Estonie, le Danemark, les pays baltes, la Finlande et la Suède qui ont donné une part bien plus importante de leur revenu national à l'Ukraine. L'Allemagne, quant à elle, se retrouve bien plus bas dans ce classement, car son PIB est plus élevé. C'est une différence frappante. Mais pour mettre cela en perspective, comparons cette aide aux aides fournies lors de conflits passés. Si l'on prend uniquement l'aide des États-Unis à l'Ukraine, elle représente 0,3%, chiffre annuel. À titre de comparaison, l'aide pré-bail de la Seconde Guerre mondiale était bien plus importante, tout comme celle de la guerre de Corée, du Vietnam ou encore de la guerre du Golfe. En comparaison, l'aide à l'Ukraine semble minime, bien qu'elle reste significative en valeur absolue. Et ce n'est pas uniquement le cas des États-Unis. Regardons la guerre du Golfe et la contribution des différents pays pour soutenir le Koweït. Les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon. Tous avaient fourni bien plus d'argent pour la guerre du Golfe que ce qui a été donné à l'Ukraine aujourd'hui. C'est frappant. Cependant, chaque pays pourrait contribuer davantage. Ces dernières semaines, on a beaucoup débattu de ce sujet, notamment avec Donald Trump et Emmanuel Macron, sur la question de savoir quelle part de l'aide européenne était en réalité un prêt. Trump affirme que l'Europe va récupérer cet argent, ce qui est partiellement vrai. Environ un tiers de l'aide financière a été accordée sous forme de prêt, ce qui signifie qu'une partie de cet argent pourrait revenir à l'Europe après une longue période, bien que ce soit un prêt très souple. Mais une grande partie reste des subventions. C'est pour cette raison que Trump affirme que les États-Unis devraient obtenir quelque chose en retour. Il prétend avoir négocié, ou être en train de négocier, un accord avec le président ukrainien pour récupérer 500 milliards de dollars en échange de cette aide. Mais comment pourrait-il obtenir 500 milliards de dollars de l'Ukraine? Selon lui, grâce aux terres rares. Que sont les terres rares? Ce sont des minéraux essentiels, principalement utilisés dans l'électronique et l'équipement militaire. L'Ukraine possède effectivement des gisements de terres rares. Et si l'on zoome sur certaines régions, on trouve notamment un vieux dépôt soviétique supposé être riche en ces ressources. Cependant, ce dépôt se trouve actuellement en territoire occupé, ce qui complique encore plus la situation. The issue, though, and the reason, of course, obviously Donald Trump wants to do this, is when you look at total rare earth production around the world, and you need. L'intérêt de Trump pour ces ressources s'explique par le fait que la Chine domine largement le marché des terres rares, aussi bien en extraction qu'en raffinage. Or, le raffinage est l'étape la plus coûteuse et énergivore.
Cette domination chinoise explique pourquoi Trump pourrait voir en l'Ukraine une opportunité pour réduire la dépendance occidentale à la Chine. Mais en regardant les chiffres, ce n'est pas si évident. Même en tenant compte de ce gisement ukrainien, l'Ukraine ne figure même pas dans les classements des principaux pays producteurs de terres rares. La Chine reste en tête, suivie par le Brésil, l'Inde, la Russie, le Vietnam et les États-Unis. L'Ukraine est tout simplement absente des données les plus précises. Certains ont alors suggéré que Trump ne parlait pas vraiment des terres rares, mais plutôt des minéraux critiques en général. Peut-être faisait-il référence au lithium, qui appartient à une autre catégorie du tableau périodique. L'Ukraine possède en effet un important gisement de lithium, potentiellement le plus grand d'Europe. Mais l'Europe elle-même ne détient que peu de lithium. Et si l'on compare les réserves ukrainiennes aux autres gisements mondiaux, même dans le scénario le plus optimiste, elles restent modestes, bien en deçà de celles du Canada ou des États-Unis. Finalement, l'Ukraine possède de nombreuses ressources, mais la plupart sont des matières premières plus classiques. Charbon, minerais de fer, titane. Il est donc probable que Trump mise plutôt sur ces ressources pour obtenir un retour financier. Mais même dans ce cas, atteindre un montant de 500 milliards de dollars semble extrêmement difficile. It's going to be very difficult to get to that $500 billion total.